Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, il est 20 h et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui le titre c'est Bitcoin, mouvement imminent, Theta Network expliqué, IOTA et Tron 4.0. Les news, Theta Network, le tueur de CDN. Après on parlera de Kulian, arnaque, crime et botanique, non, arnaque, scam et critique. IOTA fait des étincelles, Tron est déjà au 4.0. On fera une analyse du Bitcoin et on discutera un petit peu de quelque chose que j'ai envie de vous parler. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, toute chose est comme moi. Depuis au moins 3 ans maintenant, on va dire bonjour à toutes les personnes qui se trouvent sur le chat. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, ici, c'est facile. Tu cliques et tu vois tous les utilisateurs. Salut à mon petit Gans, salut à Xuyenlin H, à Xuyenlin 1, à Forbidden Justy, à MG Trat 71, à Jason Yoklos, désolé les gars, je suis en train de vous tuer au nom. À Thaddeus Bone, à Kirina, à Emalin, à Roadmaster, à Lejosao 31, à El Makino, à Stricmatic, à Pif2 Tribe, à Pfeiffer Loïc, à Lolo 12, à 1912, à moi Alex 22, à Le Point Venin, à Foupa 14 et à la petite Eda Wang de mon cœur, bien évidemment. Ça c'est d'office. Voilà, allez, c'est parti. Ouais. Alors, ah non, je pensais qu'on allait être 400 subs, mais pas encore. Les gars, dans deux subs, on est à 400. Salut à Cap One. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller dans les giveaways. Ça se trouve au-dessus du chat, là, ici. Ça se trouve là, vous avez cliqué giveaway. Vous pouvez participer à des petites questions que je pose. Et à la fin du live, je ferme les questions et on voit les gagnants. Alors aussi, si tu me regardes sur YouTube, c'est que j'ai pensé à enregistrer la vidéo. Ici, tu es sur Theta TV, c'est en direct, en exclusivité sur Theta TV pour nous rejoindre le soir à 20 h et participer avec la communauté et gagner des crypto-monnaies en me regardant. T'as le lien en commentaire. Allez, c'est parti pour le petit journal du crypto. On va commencer par une petite market review. Et pour la petite market review, tu vas sur CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois? Market cap 276 milliards de dollars. C'est plutôt pas mal. On a un Bitcoin à 9726 dollars. Il nous fait 2,32% en 24 heures. Moi je dis, c'est plutôt sympathique. T'as Ethereum qui a 242,81 dollars, il fait 2,23%. Il y a le petit Ether, le petit Ether il est troisième encore une fois, il a dépassé encore le XRP, le Ripple de Jean-Pierre Riffard qui n'est plus là malheureusement, mais c'est pas grave. À 0,93 dollars, il y a le Bitcoin Cash de Roger Ver, aka Bitcoin Jesus, 2,27% à 253,54 dollars. Puis tu as le Bitcoin Sheet Vision, soi-disant Satoshi Vision, mais désolé Craig Wright, tu n'es pas Satoshi Nakamoto. Il fait 0,13%, c'est déjà trop. Il y a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 1,17% à 46,38 dollars. Puis tu as le Binance Coin à 17,38 dollars, il gagne 1,69%. Tu as l'EOS qui passe 9e et qui fait 0,99%. Et il s'échange à 2,78 dollars. Et on termine par la petite Eda Wang de mon cœur, mon petit Cadeno. Et mon petit Cadeno, il a 0,085 dollars. Il fait 2,26% en 24 heures. C'est plutôt sympathique. On va descendre un petit peu, voir un petit peu s'il n'y a pas quelqu'un qui fait un petit 2 chiffres. Ce serait assez sympathique quand même de voir ça. Non, ça va. C'est assez mitigé aujourd'hui, mais c'est normal. Le roi Bitcoin a décidé d'attendre un petit peu et de dire tiens, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que vais-je faire? Vais-je chuter? Vais-je monter? Nous allons voir ça tout à l'heure après dans l'analyse technique du Bitcoin. Voilà mes crypto lovers. Maintenant, on va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet. Premier article, c'est un article que CryptoZay. Donc CryptoZay, si vous ne le connaissez pas, c'est un tweetos et il poste beaucoup de posts sur Twitter, pardon, et on a discuté, c'est lorsque j'ai découvert Theta, on a discuté ensemble et en fait il s'avère que lui, il suit le projet Theta depuis son commencement, depuis le début, et on a décidé de faire 2 articles. Lui, il s'est attaché à faire un article sur Theta Network. Theta Network, c'est sur quoi fonctionne l'application Theta TV sur laquelle tu es en train de me regarder là maintenant en live. En fait, Theta Network, c'est une blockchain tueur de CDN. Alors le CDN,
au début de l'article, il se présente. Mais alors, il t'explique vraiment ce qu'est Theta Network. Et en fait, c'est un CDN. Et un CDN, c'est quoi? C'est un Content Delivery Network. Donc en fait, c'est un flux qui délivre, un réseau qui délivre du contenu, un type YouTube, Twitch, etc., etc. Et alors il t'explique justement qu'est-ce que Theta Network. Il voit aussi avec vous le Edge Node, comme ça vous allez pouvoir comprendre ce qu'est le Edge Node. Il voit aussi le Theta Coin et le T-Fuel. Il explique la différence entre le Theta et le T-Fuel. Le Theta c'est pour gouverner, le T-Fuel c'est le carburant du réseau. Il parle aussi du Mainnet 2.0 qu'on a connu. Et alors, à la fin de l'article, il explique: ah, on me glisse d'ailleurs à l'oreille qu'un certain Will Tamer devrait écrire un article complémentaire à propos de Theta sur mon blog prochainement. Donc en fait, cet article-là, je vous invite à aller le voir. Je vais le mettre parce que Mister Problem n'est pas là, il n'a pas su être présent. Je vous le mets ici, voilà. Allez le voir, allez le lire si vous avez vraiment envie d'apprendre plus sur Theta Network. Et moi, de mon côté, dans 15 jours, je vais publier l'article sur Theta TV. Je suis occupé d'écrire un article sur Theta TV. Salut mon petit Sensi, vraiment un article qui est là pour expliquer à la communauté francophone ce qu'est Theta TV. À toi qui est sur YouTube aussi, je vais faire une vidéo spécifique à Theta TV. Et normalement dimanche, il va y avoir une vidéo spécifique sur Theta Network, mais ça se passera uniquement sur YouTube, vu que Theta Network, je ne peux pas poster de vidéos, ce n'est que pour les lives. Donc si t'apprécies aussi sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous les crypto lovers, mais est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait un article sur Culture Crypto pour expliquer ce qu'est Theta Network? Personnellement, je pense que oui. J'aimerais bien que vous me disiez aussi vous dans le chat ce que vous en pensez. Petit 1 c'est au top, petit 2 laisse tomber. Voilà, allez. Donc voilà, moi perso franchement, depuis que j'ai découvert Theta, il n'y a rien à dire. Theta Network, c'était important que je comprenne à quoi sert Theta Network. Donc Theta Network, c'est la blockchain, c'est l'autoroute. Theta TV, c'est la voiture, c'est une application qui fonctionne sur la blockchain Theta Network. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres applications qui pourront fonctionner sur Theta Network. Rien n'empêche à YouTube de lancer une application YouTube décentralisée sur Theta Network. Pareil pour Twitch, hein, exactement la même chose. Et dites-moi aussi ce que vous buvez dans le chat, les gars. Si vous buvez quelque chose, dites-moi un petit peu ce que vous buvez. Moi, vous savez bien, c'est thé noir le soir. Hein. Il y en a qui vont me dire, mais tu dors pas? Non, parce que je dors pas. Bah si, je dors bien. Justement, moi, le noir, comme ça me fait vraiment super du bien. Alors, Lolo 1912, oui, bien sûr, super intéressant. Merci pour lui. Gans 1, bien sûr, bien évidemment. Oui, très bonne idée, merci. Kerina 1, Sensi 1, Feu. Favorloïc 1, Edawang 1, MGT Trad 71 1, Foupa 14 1 aussi, Lolo, ça fait un article Theta, quand ça explose, tu seras l'un des premiers. Merci vous, merci beau. Voilà, eh ben c'est cool, je suis content. Donc voilà, le prochain article sur Theta, ce sera sur Theta TV, c'est moi qui vais l'écrire, mais il ne sera pas disponible sur Culture Crypto, il y aura un résumé sur Culture Crypto, mais il sera disponible sur le blog, sur le site internet de CryptoZay, parce que voilà, c'était comme ça un échange, on s'est dit, toi tu fais Theta Network sur mon site et moi je fais Theta TV sur ton site parce que c'est logique, c'est ça la culture crypto, c'est ça la crypto-monnaie, c'est l'entraide, c'est ça la communauté crypto-monnaie francophone, on est là pour s'entraider et pour s'aider. Voilà, donc après ça on va passer sur Qualian, arnaque, crime et botanique, non arnaque, scam et critique. Je vous en ai déjà parlé mais j'avais vraiment encore envie d'en parler parce qu'on a fait un live exceptionnel hier, dimanche, avec Monsieur TK. Bien évidemment, sur YouTube, tu ne retrouveras pas cette vidéo parce que c'était une exclusivité. Enfin non, la vérité c'est qu'il y a eu un bug avec OBS et du coup, j'ai pas su l'enregistrer. Mais au final, c'est pas grave, c'était une exclusivité pour le live sur Theta TV avec Monsieur TK. On s'est vraiment éclaté. Voilà. Et alors, on avait fait une interview et il a expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé. Salut mon petit Lupus, tout ce qui s'est passé. Sur sa vidéo, on a parlé de sa vidéo, on a fait vraiment un super live. Du coup, je voulais te remercier aussi mon petit, pardon, je suis un peu fatigué les gars, désolé, donc je bégaye un peu. Mon petit Monsieur TK, vraiment merci à toi et merci à la communauté qui a été présente en masse pour le live. On était 40. Ça veut dire que le dimanche, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Maintenant, le dimanche, désolé, mais le dimanche, normalement, je ne fais rien. Avant, je faisais le grand journal du crypto, mais le dimanche,
Voilà, c'est réservé avec ma compagne, on profite le week-end. Donc voilà, on était 40 et on a vraiment fait un super live. Et je vous conseille réellement d'aller voir cette vidéo. Monsieur TK explique vraiment pourquoi Julian pose problème dans la communauté. Donc voilà, salut Jason64. Et salut à tous les crypto-lovers. Et merci à toi, mon petit MGTrad71, pour tes 10 T-Fuel. Merci pour la donation, bro. C'est plaisir. Et on est 400 followers. Merci les crypto-lovers. Ça fait plaisir. 400 followers sur Theta. Franchement, ça fait plaisir. C'est top. Merci. Alors, d'ailleurs, je ferai un petit concours pour faire gagner quelque chose. On verra ça au prochain live. Donc voilà, allez voir cette vidéo. Franchement, il a décortiqué ça. Il a fait ça à la cache investigation. Vraiment tip top. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, allez, après cette petite news et cette petite parenthèse pour Julian et l'article que Monsieur TK nous a mis sur Culture Crypto, on va passer aux news un petit peu plus générales. On va parler de IOTA qui nous fait des étincelles. Qu'est-ce que j'entends par IOTA fait des étincelles? Ah bah écoutez, le réseau IOTA témoigne d'une augmentation de la vitesse de 20 fois plus rapide avec Hornet version 0.4.0. C'est même pas encore la version 1.0, hein. On est toujours en version 0.4. En fait, IOTA, si vous connaissez IOTA, le petit IOTA, c'est une blockchain qui se base sur le IoT, sur le Internet of Things, l'Internet des objets. Donc ça va être sur les objets connectés. C'est ce dans quoi nous rentrons de plus en plus avec la 5G, que personnellement je ne voudrais pas avoir, mais bon voilà, la 5G arrive malheureusement, mais ça va permettre quand même l'intégration des vrais objets connectés, la 5G. Et IOTA, c'est son business. La fondation IOTA est vraiment basée sur l'Internet des objets. Alors, le 5 juin 2020, la fondation IOTA, en collaboration avec la communauté IOTA, a publié la dernière version de Hornet. La dernière version jettera les bases de IOTA 1.5, aussi connu sous le nom de Chrysalide. La mise à niveau de Chrysalide est un ensemble d'améliorations de protocoles qui améliorent considérablement la vitesse, les performances et la convivialité du réseau IOTA. Bien évidemment, IOTA est un réseau qui s'appelle Tangle. Ce n'est pas une blockchain. Une blockchain, il y a déjà un premier problème, c'est lent. Mais le Tangle, c'est pas le plus rapide non plus. Du coup, IOTA, s'il veut vraiment rentrer dans le game et vraiment être un acteur ayant du poids dans tout ce qui est Internet des objets, les objets se parlent entre eux, donc il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de transactions, beaucoup de microtransactions, mais il faut qu'il fasse beaucoup de transactions par seconde. Et alors, cette mise à niveau, Chrysalide, a été testée avec un test de résistance sur le réseau qui a montré des résultats considérablement intéressants et encourageants pour IOTA. On est arrivé avec 150 nœuds ayant plus de 650 transactions confirmées, c'est super important, par seconde, ce qui note une augmentation d'un facteur de 20. Donc c'est fois 20. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment au top. Surtout que Hornet utilise 10 fois moins de mémoire dans le cadre de ses opérations normales par rapport au logiciel précédent. Conclusion, il n'y a rien à dire. IOTA, avec ses 650 transactions secondes, c'est pas grand chose, hein, quand tu sais que Visa, ça en fait presque 20 000. Mais bon, c'est un début, hein. En tout cas, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont implémenté dans Hornet le protocole pour lancer petit à petit le coordicide. Le coordicide, vous savez bien que IOTA n'est pas totalement décentralisé. Il y a un nœud de coordination, ça s'appelle le coordinateur, qui décide au Vogelpick, donc un petit peu il choisit quelle transaction il contrôle et tout le reste est contrôlé directement. Et du coup, c'est centralisé, c'est semi-centralisé. J'ai déjà publié un article là-dessus sur Culture Crypto, et franchement, cette implémentation d'Hornet va peut-être pouvoir accélérer le mouvement pour que IOTA devienne une blockchain décentralisée et du coup pour que l'Internet des objets par IOTA soit décentralisé et complètement hors contrôle d'un pouvoir central. C'est ça le but. Et franchement, je pense que c'est assez fort. En tout cas, moi, il n'y a rien à dire. IOTA, c'est vraiment une crypto-monnaie que je surveille depuis très longtemps parce que l'Internet des objets, c'est l'avenir. C'est le futur. Il n'y a rien à dire. Et je pense que IOTA, la crypto-monnaie, c'est le futur. L'Internet des objets, c'est le futur du futur. Plus du futur, ça fait 2 fois du futur. Conclusion, du double futur, c'est quand même mieux que du futur, hein. Donc voilà.
C'est simplement mathématique. Je sais, c'est alambiqué, hein, je comprends. Mais voilà, c'est juste pour vous faire comprendre ce que moi je pense. Moi je pense, c'est ce que je pense moi. N'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier. Juste un gars comme toi qui kiffe la crypto. Moi c'est vraiment que mon ressenti. Hein. Faut pas mettre tout sur IOTA parce que je te dis ça. Hein. Vraiment c'est important les gars. Mais voilà, pour moi vraiment ça c'est une grosse nouvelle pour IOTA. Je sais pas ce que vous en pensez, mais crypto lover. Alors. Déjà, j'ai déjà punaise, le level 10, il veut pas arriver. Ah bah c'est normal, hein, il faut écrire plus, c'est mon bro. Alors on est déjà 26, ça monte, on est 25 en live, ouais merci. Alors c'était top, merci Emana, c'est clair que le live était top. Yep les gars, salut Jason, alors c'était génial, cool, merci Foupa. Alors good game pour les 400 followers, merci bro. Pam pam, salut à mon petit. Ah, 400, merci Lupus, Lolo pardon. Yeah les 400, merci Sensi. Calme-toi, tu vas t'étrangler tout seul. Ouais, notre cas c'est toujours comme ça, bro. Bienvenue ici. Alors, Omisego, il n'y a pas de news aussi avec Tether. Alors là, il y a tellement de news qui sortent tous les jours, bro. Moi, je sélectionne en fonction aussi de mes affinités. Alors, IOTA 2025. Ouais, 2025, ça risque d'être bon. Alors, pas décentralisé. Ouais, non, exactement, pas décentralisé. Pas encore, pour l'instant, décentralisé. Coucou Will, salut Ellipsis, j'espère que tu vas bien. Pour les fans de football, il y a une carte rare de Ronaldo qui vient d'être mise aux enchères sur Sorare. 10 jours d'enchères, moyen combattre les 600 ETH du chat de CryptoKitties. Ah, ça peut être bien, c'est vrai que ça peut être bien. Ça peut être intéressant. Moi, je suis une quiche, j'arrive pas à paramétrer Theta Guardian Note, paramétrer... Bah écoute Jason, il va falloir qu'un jour on regarde ça ensemble avec un partage d'écran sur Discord. Je t'invite à aller sur le Discord. Alors, Tether annonce sa migration sur Omisego. Mais non, je pense pas que c'est une migration sur Omisego, je pense que c'est simplement une version. C'est comme le BUSD, ça va être une version ERC20 sur la blockchain Ethereum. Il y a une version ERC20 sur la blockchain Ethereum, il y aura sûrement une version ER, je ne sais pas quoi, sur Omisego. Ça sera une version du Tether. Alors, merci pour le follow à Ticopandex, salut bro. Donc voilà, allez, on va passer à la news suivante. La news suivante, c'est Tron est déjà au 4.0. Donc je t'annonce que IOTA est à la version 0.4 et Tron est déjà au 4.0. Et franchement, Justinson, il cravache, hein, il n'arrête pas. Alors Tron 4.0 devrait être lancé le 7 juillet et offrir aux utilisateurs une confidentialité accrue et plus encore. Ça sent vraiment la publicité. Yoplait, mange mon yaourt et tu seras mince. Alors, le 7 juillet 2020, le déploiement de la mise à jour du niveau du réseau Tron 4.0 surnommé le Grand Voyage. Ok, donc c'est le Grand Voyage qu'on va faire. Hein. Donc ça va mettre fin à l'ère Odyssée et on va rentrer dans l'ère du Grand Voyage. Alors, l'équipe affirme, ça j'ai bien aimé. Franchement, qui a écrit ça? Oh, c'est au-dessus. Le docteur Osaemuzu Emmanuel. Ah bah écoute, mon gars, j'ai adoré te lire. Alors, déjà, l'équipe affirme, bon, c'est l'équipe qui affirme, hein, qu'elle a travaillé dur pour déployer trois mises à niveau importantes du réseau et Tron 4.0, qui est maintenant en ligne. Il devrait commencer à jouer un rôle central dans l'histoire de la technologie de la blockchain. Alors, mais quels sont les avantages à Tron 4.0 hein, parce qu'on est déjà à Tron 4.0, je sais pas si vous vous rendez compte les gars. C'est un truc de dingue. Hein. Alors, fait intéressant, l'équipe Tron, encore une fois, affirme que Tron 4.0 détient le record d'être le premier protocole de confidentialité de contrat intelligent pris en charge par une machine virtuelle. Ouais, sauf que sur Ethereum, tous tes contrats ils se passent sur machine virtuelle, offrant aux utilisateurs plus de sécurité, une productivité accrue et une efficacité énergétique. Ouais, ben il va falloir que tu nous le prouves avec des données, parce que bon, c'est facile de le dire, mais ce qui est important, c'est le tangible. Alors, Tron était uniquement alimenté par l'algorithme de consensus traditionnel de preuve de participation. Je suis vraiment fatigué, moi. Donc, c'est le Proof of Stake. Hein. Tron 4.0 combine les excellentes propriétés de la preuve de participation déléguée, le Delegate Proof of Stake, et des algorithmes pratiquant la tolérance de panne byzantine, le PBFT, pour offrir aux utilisateurs confirmation de transactions ultra rapides, 3 secondes. Pour ça, franchement, j'utilise quand même la blockchain Tron pour un truc. C'est ultra rapide les transferts déjà. Mais alors si ils arrivent à faire moins que 3 secondes, chapeau. Enfin, franchement, chapeau. Et ça, je peux vous le prouver en live. Hein.
je fais un transfert de Tron Link et vers Binance, ça prend 2 minutes, hein. Et franchement, c'est impressionnant. Mis à part le reste, franchement, pour ça cartonne quand même Tron. Mais juste pour ça. Alors, de plus, l'équipe affirme qu'elle a intégré un protocole cross-chain, TICP. C'est un peu comme le TCP/IP si tu veux, mais c'est TICP parce que c'est du protocole blockchain cross-chain. Donc, qu'est-ce que le cross-chain? Le cross-chain, c'est ce que Atom, donc Cosmos, essaye de faire, Polkadot essaye de faire, mais eux sont déjà réussis. Hein, un protocole robuste dans le réseau pour lui permettre de prendre en charge la communication et l'interopérabilité de cross-chain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les blockchains vont pouvoir parler entre elles. Et franchement, alléluia, alléluia, on a trouvé Satoshi Nakamoto, il s'est réincarné en Justin Sun, les gars. Moi je vous le dis, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'attends vos réponses, j'attends vos vos réactions dans le chat parce que franchement, il me trouve ce Justin. Alors à une époque où, là c'est la conclusion du docteur, tu vois, c'est ça que je kiffe. À une époque où Ethereum domine le monde de la finance décentralisée, la DeFi, alimentant presque toutes les applications DeFi existantes, Tron indique que sa dernière mise à jour est livrée avec une solution de blockchain d'entreprise qui permettra aux institutions financières et aux entreprises de créer rapidement leurs applications financières personnalisées. Non mais, à quoi servent tous les autres projets blockchain, les gars? Dites-moi un petit peu, franchement, Tron 4.0, hein, en 1, en 2, en 3 et en 4, ça vaut peut-être 0, va savoir, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, rien à dire, hein. Il a les épaules costaudes, hein, Justin Sun, parce que pour sortir ça, t'as intérêt que ça fonctionne, hein. T'as intérêt que ça fonctionne. Alors, je me demande si mon petit Gans, ben voilà, Gans m'a mis quelque chose. C'est pas comme si les chiffres qui venaient de Chine sont souvent contestés et jamais audités. Bah, exactement. Ça, tu vois, Gans, c'est toujours, voilà, il met un commentaire, c'est bien, c'est pertinent, et j'ai plus rien à dire, quoi. Tu m'énerves, bro, tu m'énerves. Voilà, c'est son fils spirituel, bah voilà, Tico Pandax, Dax, t'as tout compris, quoi. Alors, il te troue ce Tron, ouais, il me troue à fond. Alors Justin Trou, exactement. Pour faire du délégage sur Ledger, ça dépanne. Ouais, c'est clair. Moi, franchement, pour les transferts, il n'y a rien à dire. Franchement, pour les transferts de fonds, les gars, Tron, c'est au top. Technologie révolutionnaire, il n'y a pas de doute. All-in. J'ai fait all-in quand c'est sorti. Ça a explosé en 2017. J'ai vendu avant le dump. Justin est une bête. Bah, je ne sais pas si c'est une bête. Ah non, quelle bête est-ce, hein? J'espère que c'est un loup-garou ou... Je sais pas, c'est peut-être un... Quelle est la bête? Alors, merci pour le follow et welcome à Cool Beat. Alors, Wiz, il dit Justin Madoff, carrément, Justin Madoff, elle est belle celle-là. Tron, il y a un S devant, Stron. Ma petite Eda, elle est belle. Avec ses deux shitcoins, Wink et BTT, ah, c'est clair. Mais le Wink, mon petit ellipsis, enfin, moi je suis dessus. Joue au poker avec le Tron en fait, c'est pour ça que voilà. Et franchement, ben voilà, ça tourne. Maintenant, au début, il y avait blindé de monde pour jouer. Et franchement, tu pouvais faire du multi-table, on jouait même à plusieurs, sur le Discord en collusion. Je peux le dire en live, je m'en bats les steaks. Et voilà, on a gagné du Tron en veux-tu, en voilà. Ben maintenant, il n'y a plus personne de toute façon sur la plateforme de poker. Alors, t'es sauvage avec le Justin, mais il le mérite. Bah écoute, ouais, hein, c'est clair, hein. C'est clair qu'il le mérite. Moi, rien que le truc qu'il a fait avec Kobe Bryant, ça m'a dégoûté, quoi. Alors, Justin Sun, le glas des autres cryptos. Ouais, exactement. Le glas des autres cryptos, ouais. Et il va même avoir le il y a aussi ça. Il lance le JST. Hein. Il va faire une... histoire de gratter encore plus d'argent. Hein, il va faire un largage, donc un airdrop de jetons Justin, je ne sais plus quoi, JST sur... À tous les détenteurs de TRX. C'est pour ça que j'ai du TRX, c'est pour avoir le GST coin d'office. Il me le faut, tu vois. Il me faut le GST coin, il n'y a pas moyen, tu vois, d'office. Donc voilà, Tron, le film. Ouais, ben c'est la première fois que j'en ai parlé. Je t'invite à aller sur Library et regarder ma vidéo Tron, c'est ce que je dis. Je fais Tron, pas le film, hein, avec le Tron qui passe devant. Donc voilà. Allez les gars, ça c'était la dernière nouvelle, la dernière news. Et ben voilà, c'est tout pour les news, hein. Maintenant, avant de faire l'analyse technique, hein, je voulais vous dire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Twitter, le compte Twitter de Culture Crypto. On est 890, 890 pour les Belges. Enfin, pour qui je suis, moi je suis belge quand même, mais je dis 90 parce qu'il y a plus de Français qui me regardent, donc question de respect. Alors, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord. Hein, le Discord revit de plus en plus, ça commence à me faire plaisir. Quand j'aurai mes horaires où je ferai mon petit 9-16 tranquillou, enfin mon 8-16 tranquillou, je reviendrai une petite heure par jour, ouais, tranquille quand j'aurai le temps. Là pour l'instant c'est de temps en temps, mais c'est cool, ça commence à revivre. Je vois qu'il y a mon petit Kali qui est là, il y a Mister Problème qui parle, Monsieur TK qui est sur le Discord aussi. Donc voilà, revenez.
Franchement, c'est cool, quoi. Franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. Alors, allez aussi sur Culture Crypto, parce que voilà, on poste des articles, allez les lire, mettez des commentaires dessus, ça ferait super plaisir. Ça ferait vraiment plaisir que vous puissiez, enfin voilà, que vous nous dites aussi ce que vous en pensez de tout ça, parce que c'est super important pour nous d'avoir un retour de la communauté sur nos articles, parce que ben voilà, on passe du temps à écrire ces articles, on a vraiment envie de développer un site comme le Journal du Coin. Je vais pas me cacher, hein, le but c'est ça, c'est aussi d'être un média francophone, crypto-monnaie, ben voilà, faut pas se cacher, c'est aussi faire un média, et un média c'est complet, il y a une chaîne et un site internet de news. Et alors, si tu as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur utip.io/Willtamer, je te mettrai tous les liens en description. Tu regardes une petite pub et ça fait un petit peu de thune pour Willtamer et pour Eda, pour acheter des mugs. Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Mais pour ça, tu peux faire aussi sur la boutique Spreadshirt. J'ai l'impression que je suis en Marc Moulin, tu vois, essayer de vendre des trucs. Bah voilà, maintenant on me l'a demandé, t'as eu tes t-shirts? Mais les t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, c'est moi qui les vends. Donc voilà, si vous en voulez, c'est là. Et à mon avis, je ferai gagner peut-être un mug Crypto Lover ou un mug Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, parce qu'on arrive à 400 abonnés sur la chaîne Theta TV. Et franchement, ça me fait super du bien. Donc, je le dis, je l'annonce. Fin de semaine, j'offre un mug Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin ou un Crypto Lover, comme vous voulez. Hein, voilà. Mais j'offre un mug à un gagnant, on fera un petit concours, on verra bien comment on fait. Voilà, alors c'est tout pour les petites promotions, les majas. On va passer sur TradingView et on va analyser le Bitcoin. On est sur TradingView, je te mets le Bitcoin en daily et j'ai juste envie de t'analyser deux chandeliers, tout simplement. Juste deux chandeliers, ces deux chandeliers là. Voilà, pardon. C'est les seules choses que je vais analyser, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Voilà, ça j'enlève. Donc, ben, si vous vous souvenez, il y a mon oblique long terme ici, hein, qui part des 14 000 $, 13 900. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on a essayé de la casser, et là, ici, si on fait bien attention. Il faut être assez précis hein, avec les obliques, mais en fait, on est en train de passer au-dessus. Il y a très peu de gens qui en parlent. Et tu as ce canal haussier, et on a pile poil rebondi dessus. Hier, en fait, ce que je vous montre là, c'est un Dragonfly. C'est un Dragonfly. Le Dragonfly, c'est un doji qui t'explique en fait, quand tu regardes ça, tu sais ce qui s'est passé sur la journée. On a ouvert là. On est monté jusque là. Non. On a ouvert là. On est descendu jusque là. Les vendeurs voulaient vendre. Ils voulaient faire chuter le prix du Bitcoin. Donc on est descendu jusque là. Et tu remarques que ça coïncide pile poil, ici. Voilà. Presque. Hein, pile poil, j'exagère. J'aime bien exagérer, mais ça coïncide quand même presque. Parce que les résistances, c'est souvent des zones. Hein. Donc on va quand même mettre une zone, ce sera plus simple. Voilà. Hein. Ici, si ça coïncide, attends, ça coïncide presque. Voilà. Tu as une petite zone ici, tu vois. Hop. Voilà. Une petite zone de résistance. Hein. Tu vois qu'ici, ça a tenu comme support. Là, ça a fait résistance. Et là, elle est venue encore ici, un peu support. Et là, bam! Mais pile poil sur l'oblique. Pile poil sur l'oblique ici. Si je suis un petit peu honnête, je vais faire ça. Parce qu'il faut toujours 3 contacts. 1, 2, 3. Du coup, on a même cassé l'oblique. Mais tu as la résistance qui était là. Et qui a fait non, tu passes pas. Donc, les bears, les vendeurs, ils ont voulu vendre et faire casser pour venir chercher plus bas ici les 8686 $. 60. Mais les bulls, ils ont fait non, mon gars, c'est quoi? Ça, c'est trop. C'est pas possible. Ça fait des jours qu'on se bat. Où on fait des minimums de plus en plus haut. Tu vois bien? Je vous l'ai déjà expliqué. Théorie de down. On fait des bas de plus en plus haut. Et des hauts de plus en plus haut. Haut de plus en plus haut. Voilà. Ça, c'est la théorie de down. Et ici, on avait encore fait un bas, là. Et ici, si on avait cassé ici et qu'on aurait cassé là, mais on serait descendu. Et les acheteurs, les bulls, ont fait non, 999, mon gars. C'est quoi? Ils sont arrivés là et bam! Ils ont arrivé dans les brancards et ils ont remonté jusque là. Mais là, le problème, c'est que quand on était là, ici, on était déjà à 9842 $. Et là, les BIEX, ils se sont fait, ouais, mais bon, si on pète les 842, on va peut-être aller chercher les 892. Et si on va chercher les 892, c'est reparti, c'est rebelote, et on va retester les 10500. Et on l'a testé assez bien, le 10500, tu vois. Alors, on a toute une zone là, tout ici, et ici, le final qu'on a eu. Du coup, ils se sont fait, oh, stop, hein. Et ils se sont battus pour redescendre jusque là. Mais ce qui est important de voir, c'est que cette
longue mèche, ce shadow, comme on dit en anglais, ça montre vraiment une perte de contrôle sur la journée par les vendeurs. Ça montre que les vendeurs avaient la main jusque-là et qu'ils ont perdu la main et ils ont perdu le contrôle de la journée, du combat entre les acheteurs et les vendeurs. Parce que le trading, c'est ça. C'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Il y en a qui se moquent de moi, mais c'est ça le trading. C'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Point barre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les vendeurs ont vendu, mais ils ont perdu la main parce que les acheteurs sont revenus en force sur la même journée. Et ça, on peut le voir quand tu le mets en 4 heures. En 4 heures, tu vois vraiment que pendant 4 heures, 1, 2, 3, 4 heures, les acheteurs, ils sont fait, ça va, c'est bon. On a cassé l'oblique, pas d'aboum. Là, ils sont dégoûtés. T'as la SSB qui a retenu un petit peu. Et puis, bon, tu sais quoi, c'est bon, c'est parti. Bam, ils ont cassé l'oblique ici et ils se sont dit, ça va, c'est bon. Et à mon avis, les acheteurs, là, ils se sont fait, non, pas possible. Ça peut pas marcher. Et en 4 heures derrière, bam, d'un coup, on est remonté. Et puis là, ils sont en train de stabiliser. Et ils sont en train de se battre à nouveau. D'ailleurs, tu vois vraiment, ça c'est un doji d'hésitation, c'est une toupie. Vraiment un doji d'hésitation. Tu vois vraiment qu'on est en train de faire un bull flag. Ça, c'est un bull flag. Donc ça. Ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Hein, je vais vous le montrer, parce que bon, j'ai pas envie qu'on dise, ouais, non. Un bull flag. Ça, je vous donne cours en même temps. Voilà, ça c'est un bull flag. Un bull flag c'est flag pull, donc c'est le mât du flag, retracement, c'est ça le trading. Enfin, quand il y a un pump, il y a tout le temps un retracement. Hein. Tu peux pas aller à gauche, à droite, il y a toujours un retracement. Hein. Retracement, repump. C'est comme ça que ça se passe. Ça c'est un bull flag. Bah, excuse-moi, à moins que je m'y connaisse pas. Là on a le mât. Et là, on a le bull flag. Conclusion, pour l'instant, ça sent bon. Moi, c'est ce que je pense. Je pense sincèrement que si on arrive à clôturer au-dessus de cette ligne-là, celle-ci, 9720$, on peut avoir un mouvement haussier ici. On verra ça demain quand on en parlera dans le petit journal du crypto. Je vais laisser l'analyse et je vais juste enlever ceci. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas besoin d'aller en H1 ou autre chose. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Mais moi, je pense réellement, sincèrement, que c'est bien possible. Merci, mon petit Waffle Family, pour tes 10 T-Fuel, mon bro. Alors, l'invite pour le Discord, je vais vous filer ça. Hop, papapam. Voilà. Copier. Désolé, les gars, parce que d'habitude, j'ai Mister Problème qui est là. Alors, voilà. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais sincèrement, moi, c'est ce que je vois. Tout simplement. Ils veulent un bitcoin à 13 000. Bah, j'aimerais bien. Les bulles sont chauds, patate. Ouais, bah, j'aimerais bien. S'il te plaît, envoie vite, invite pour Discord. Ben, c'est fait, bro. Alors, Ellipsis, le King, alors. Papam. Alors, oui, Ellipsis, il y avait une grosse montée des open interest pendant la descente. Ça sentait bien le short squeeze. Bah, les open interest, c'est surtout sur les CME, donc, et sur les. Sur le. Comment dire sur BitMEX. Donc. Voilà, alors beaucoup de shorts ouverts entre 9400 et 9600. Ce pump en a liquidé un bon paquet. Ouais, d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser Corn Tool, les gars. Je sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est quelque chose que j'utilise, que j'ai fait découvrir à Sensi. Hop, voilà. Corn Tool, franchement, les gars, avec ça, pour trader, c'est tip top. Vous avez vous avez le Bitcoin, vous avez Ethereum, vous avez les achats avec le nombre de lignes d'acheter, vous avez les liquidations, franchement c'est au pied, c'est franchement tip top. Par contre il faudrait que je le remette un petit peu, faudrait que je le refasse un petit peu au top, mais voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc vous mettez layout, reset, voilà, yes. Ok, Corn Tool c'est vraiment un outil au top, vraiment un outil au top pour trader. Moi personnellement je l'utilise depuis longtemps. Moi ce que je vois là c'est un bull flag. Celui-là qui me dit c'est pas un bull flag, bah alors voilà. Maintenant n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, hein. Ça fait juste 12 ans que je trade, 13 ans maintenant que je trade, donc voilà. Bah tiens, donc voilà, et vous voyez ici, hein, vous avez les liquidations et vous voyez bien, et 3 600 000, 2 400 000 d'achats. Là vous avez les liquidations, pardon, ici. Là vous avez les ordres qui sont placés. Et les petites flèches avec le 4 en fait et le 7 c'est le nombre de lignes dans le carnet d'ordre qui sont achetées par le truc. Maintenant encore une fois ça peut descendre. Alors après ça avec plaisir bro.
c'est une dinguerie. Ouais, voilà, moi Sensi, je lui ai expliqué, le volume acheteur est pas exceptionnel. Non, le volume acheteur est pas exceptionnel parce que justement, ça consolide. Pour moi, ça consolide Ellipsis. Maintenant, encore une fois, hein, c'est que mon avis, hein, n'oublie pas, moi je suis pas trader. Hein. Tous les youtubeurs, à part Slashcoin, que je sais que lui c'est son travail, j'en connais pas un seul qui trade. Hein. Perso. Hein. Donc voilà, moi je suis boursicoteur. Maintenant, j'ai tous les outils qu'il faut pour pouvoir le faire. Voilà. On est toujours en zone d'indécision. Pour moi, enfin, bull flag. Encore une fois, c'est... Voilà. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Moi, je pense que de toute façon, le vrai signal, c'est la cassure des 10 500. Ben, c'est pour ça. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que ce petit bull flag ici, il peut revenir après et nous retaper un 10 500. Je suis d'accord avec toi que les 10 500, c'est important. Maintenant, sur du court terme, c'est super important. Voilà. Mais pour moi, c'est justement, quand t'as pas de volume, t'es justement dans un moment où les gens se regardent en face à face. Les bears et les bulls, ils se regardent. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le premier qui va bouger, c'est le premier qui va gagner. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas trader professionnel. C'est pas mon boulot. Un trader professionnel, c'est pas ça. Nous, on est gambler. On est des parieurs. On parie à la hausse ou on parie à la baisse. Un vrai trader professionnel, c'est quoi son métier? Il a un portefeuille d'actions pour un portefeuille de clients. Il fait 2, 3, 4 trades par an maximum et il gère des portefeuilles. Ça, c'est un trader professionnel. Sinon, on est gambler. On fait du gambling. On parie, ça va monter, ça va descendre. On regarde toutes les statistiques, on regarde toutes les probabilités en fonction d'indicateurs. C'est du gambling, hein, sans vouloir être méchant. On ne prend pas assez de recul pour réellement trader à long terme. Les vrais traders, ils tradent à long terme. Ils ne regardent même pas du H1 ou du H4. Hein. Eux, c'est du daily, du weekly ou du monthly, tout simplement. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, les gars. Je suis vraiment pas là pour vous dire quoi faire et vous dire quoi penser. Vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez. Et justement, c'est un échange. C'est ça que j'adore sur la chaîne. On échange ensemble. C'est ça qui est top. Par contre, en fait, je me rends compte qu'on ne voit pas Corn Tool, donc je vais vous mettre quand même Corn Tool sur... voilà, regardez un petit peu, je vous mets Corn Tool, je vous mets ça là. Voilà, Corn Tool, c'est ça. Ça, c'est Corn Tool. Donc, sur Corn Tool, ce que vous voyez, c'est vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Là, c'est sur BitMEX, vous voyez les liquidations. Vous voyez ici les grosses liquidations, 3 600 000, 2 400 000. C'est super important ici. Et alors, vous voyez les ordres placés. d'Ethereum sur Bitfinex, sur Coinbase, Bitcoin sur Bitstamp, Bitcoin sur Coinbase, Bitcoin sur BitMEX. Et là, vous voyez, chaque ligne, en fait, ça représente 360 000 $ achetés. Et 360 000 $, ça n'a même pas pris une ligne. Par contre, les 400 000, ça, la petite flèche avec le 4 à côté ici, hein, ça a acheté 4 lignes dans le livre d'ordre. C'est ça qui est important. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Donc voilà. J'espère que je vous ai appris des choses aujourd'hui par rapport à Corn Tool. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous en tout cas. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu. J'attends tous vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est super important. Dites-moi si le petit journal du crypto vous plaît. C'est vraiment important. J'ai envie d'avoir vos retours pour améliorer les choses. On crée une communauté. Une communauté, c'est là pour parler, c'est là pour échanger, c'est là pour communier un petit peu, hein. Communauté, ça vient de communion, c'est un moment qui est important, enfin c'est un moment où on prend le temps de discuter entre nous. Donc voilà, moi c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'aime sur ma chaîne, c'est que je parle et je discute avec ma communauté. Donc voilà, n'oubliez pas, cette semaine il va y avoir un concours pour gagner un mug, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin, bro. Peace. Rendez-vous demain à 20h pour un petit journal du crypto ou mercredi, je ne sais pas, on verra bien. Allez, à bientôt. Merci à tous les crypto lovers d'avoir suivi ce live. C'était vraiment très plaisant.